Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Et dans cette vidéo, on va essayer de résoudre ensemble cette équation trigonométrique donnée par cosinus de x plus sinus de x qui est égal à 1. On est parti déjà pour la résolution. Là, on a cosinus de x plus sinus de x qui est égal à 1. Et pour résoudre cette équation, on pourrait bien utiliser la formule d'addition des angles. Je rappelle que cosinus de alpha moins bêta, si alpha et bêta sont des angles, ça fait cosinus de alpha, cosinus de bêta, plus sinus de alpha, sinus de bêta. Nous allons donc essayer de sortir cette formule à travers cette expression. On va donc essayer de transformer cette expression. On va d'abord multiplier toute l'équation par racine de 2 sur 2. Donc, on aura racine de 2 sur 2 cosinus de x plus racine de 2 sur 2 sinus de x qui est égal à racine de 2 sur 2. Et on sait que racine de 2 sur 2, ça représente cosinus de puissance 4, mais aussi sinus de puissance 4. Donc là, on va remplacer ces racines de 2 sur 2 par cosinus de puissance 4. On aura donc cosinus de puissance 4 fois cosinus de x plus, là, on va les remplacer par sinus de puissance 4. On aura sinus de puissance 4, sinus de x. Et là, on va remplacer ici par cosinus de puissance 4. Cosinus de puissance 4. Cette équivalence sera donc, là, notre alpha, c'est puissance 4 et notre bêta, c'est x. Du coup, on peut écrire cosinus à la place de tout ça. On va mettre cosinus de alpha moins bêta, donc cosinus de puissance 4 moins x. Et là, on garde le cosinus de puissance 4. Maintenant, je rappelle que si on a cosinus de x qui est égal à cosinus de a, alors ça veut dire que x égale à plus ou moins a plus dkπ. K élément de z. Donc, notre équation, ça va être équivalente. Je l'appelle 1. Donc, l'équation 1, elle est équivalente à pi sur 4 moins x qui est égal à plus ou moins de puissance 4 plus dkπ. K élément de z. Là, ça veut dire que d'un côté, on a pi sur 4 moins x qui est égal à pi sur 4 plus dkπ. Et de l'autre côté, on a pi sur 4 moins x qui est égal à moins pi sur 4 plus dkπ. K élément de z. Et ça, si on continue, on va obtenir que moins x égale, là on a pi sur 4, là on a pi sur 4. Donc on aura une simplification, on aura moins x qui est égal à dkπ. On aura moins x qui serait égal à, les pi sur 4, on va les mettre à droite, ça va devenir moins pi sur 4. On aura donc moins pi sur 4, moins pi sur 4 qui fait moins 2 pi sur 4, qui fait finalement moins pi sur 2 plus dkπ. K élément de z. Et donc, ça, c'est équivalent à dire que x égale à dkπ ou x égale, on va multiplier toute l'équation par moins à pi sur 2 moins dkπ. K élément de z toujours. On vient donc de trouver ces deux solutions pour l'ensemble des k éléments de z. On va choisir des cas quelconques dans z et s'assurer que l'équation cosinus de x plus sinus de x, qui est notre équation initiale, égale à 1, est bien vérifiée. Alors, on choisit des paniers élémentaires. Je prends par exemple k égale à 5. Si je remplace k par 5,
je vais obtenir, pour les x qui est là, je vais obtenir 2 fois 5 fois pi qui fait 10 pi. Donc, on aura cosinus de 10 pi plus sinus de 10 pi. Et ça fait 0 parce que sur le cercle trigonométrique, les 10 pi, là on a 0, là on a pi. Les 10 pi, il est ici. Donc, c'est bien l'angle 0 en sinus. Ça fera 0. Et cosinus de 10 pi, c'est bien 1. Donc là, on aura 1. On aura bien 1 plus 0 qui fait 1. Et c'est le résultat qui est donné. Maintenant, dans cette partie, si je remplace le même cas par 5, je vais obtenir pi sur 2 moins 2 fois 5 fois pi. Donc, on aura pi sur 2 moins 10 pi. Alors, si je remplace les x par cette valeur, on aura cosinus de pi sur 2 moins 10 pi plus sinus de pi sur 2 moins 10 pi. Maintenant, ça, c'est égal à cosinus de pi sur 2 moins 2 fois 5 pi plus sinus de pi sur 2 moins 2 fois 5 pi. Et on sait que cosinus et sinus sont des périodiques de pi. Donc ça, c'est la même chose que d'écrire cosinus de pi sur 2 plus sinus de pi sur 2. Et maintenant ça, on sait que cosinus de pi sur 2, ça vaut 0. Et sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc on a 0 plus 1 qui va faire 1. On a bien notre équation initiale qui est vérifiée encore une fois. Donc on peut conclure finalement que l'ensemble des solutions dans R pour cette équation, c'est l'ensemble des pi, pi sur 2 moins des pi avec k éléments de z. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à laisser vos remarques en commentaire car je prends le temps de vérifier chaque commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.